Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi tous nos bien-aimés frères et sœurs à cet instant qui sont connectés par le biais d'Internet avec nous. Nous les saluons aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, d'avoir depuis hier matin ramené notre bien-aimé frère Dieudonné Tchounza et notre sœur Anto qui étaient en déplacement à Kinshasa pour l'enterrement du regretté sœur de notre bien-aimé sœur Anto. Dieu a aidé la cérémonie, l'enterrement était bien passé dans la paix et dans la tranquillité. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur. Et notre frère Dieudonné nous ramène des salutations. Voilà, du couple Sam Kitoko, notre frère Sam et sa femme, salue toute l'Assemblée de Bruxelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre frère Alain, lui aussi nous salue, le frère Justin de Lingwala, il nous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'ensemble de Kinkole, là où le frère Dieudonné a apporté la parole avant de prendre son envol pour Bruxelles. Et l'Assemblée aussi envoie beaucoup de salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons reçu aussi les salutations le dimanche que nous avons manqué de le faire passer. Nous allons les faire tout de suite là. Donc ça devient de Paris, notre sœur Charlotte Ndunguna, notre frère Damien au Simba et le frère Koch Mebrache nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Kochme était à Paris, donc il est déjà retourné à Luanda, en Angola, là-bas. Voilà, le frère Damien est encore avec nous ici à Paris. Nous rappelons le communiqué de ce mois de mai. Nous l'avons déjà fait le mercredi 7. Donc, il reste 3 mercredis dans ce mois de mai. Le mercredi 14, le mercredi 21 et le mercredi 28. Donc, demain déjà, mercredi 14, nous avons jeûne et prière. De le matin jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle nous terminons la prière ici. C'est à cette heure-là que nous allons relâcher. Donc, demain, mercredi 14, mercredi en 8, mercredi 21 et mercredi 28, nous avons chaque mercredi du mois de mai, jeûne et prière. Le matin, nous commençons jusqu'à 18h30, quand nous allons terminer la prière ici, à 18h30, c'est à cette heure-là que nous relâchons le jeûne que nous avons commencé depuis le matin. Et demain déjà, nous sommes là de 17h à 18h30, l'heure à laquelle nous allons aussi relâcher, oui, le jeûne que nous avons commencé depuis le matin. Nous informons aussi le peuple de Dieu, notre frère Jean-Claude de voyage vendredi 16 pour la Roumanie. Donc nous penserons aussi à notre frère dans la prière. Notre sœur Ginette, elle aussi, elle est toujours endeuillée, que son frère qui était décédé, l'enterrement est prévu ce jeudi. C'est jeudi 15 dans le Bas-Congo, la province du Bas-Congo. C'est jeudi 15 que s'il n'y a pas de changement dans le programme, c'est jeudi 15 qu'il y aura l'enterrement. Et nous rappelons toujours notre grille d'entrée, la grille principale, elle doit toujours être tirée, pas fermée à cadenas, mais vraiment poussée quand nous entrons et l'habitude de le fermer. Et après le culte, vraiment, nous insistons
de rester à l'intérieur de l'enclos. À l'intérieur, l'espace est déjà dégagé, l'espace est là. Restons à l'intérieur. Quand nous sortons, nous prenons les enfants ou nos véhicules, nous partons directement. Nous avons encore, nous le répétons, nous avons encore une plainte anonyme. Une dame dans les environs nous a porté plainte auprès de l'agent du quartier à cause des nuisances, bruits et surtout l'encombrement sur le trottoir. Il dit que nous sommes tous là sur le trottoir, voilà. Et nous ne venons pas ici pour ça, nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas avoir de conflits avec nos voisins et nous avons introduit notre recours. Le recours est introduit, donc nous avons encore 6 mois avant que puisse avoir une réponse. Donc vous voyez, vraiment, nous sommes surveillés, entre guillemets, de partout. Voilà, mais que Dieu nous fasse grâce. Oui, oui, nous sommes des chrétiens, nous devons nous comporter réellement en chrétiens, comme des vrais chrétiens. Et le Seigneur lui-même prend soin. Nous sommes là depuis des années, le Seigneur lui-même prend soin. L'œuvre est à lui, mais que chacun de nous fasse sa part. Que chacun fasse sa part par nos comportements, par notre manière. Quand nous parlons, nous, étant africains, nous avons toujours une voix qui porte. Hein? C'est comme ça que Dieu a fait des choses. Hein? Des fois, mes collègues européens, quand ils parlent, il faut vraiment s'approcher. Ils sont à 2 mètres là, mais ils ont une manière de parler. Mais nous avons, par exemple, Dieu a fait comme ça. Nous, notre voix, ça porte. Voilà. On ne dit pas maintenant de commencer, non. Parlons doucement. Quand nous sommes dehors là-bas, vous voyez, la voix porte aussi. Hein? Parlons doucement. Voilà. Que Dieu réellement nous aide. Mais ayons ça. Voilà, nous avons des locataires, nous avons déjà des plaintes anonymes qui tombent déjà, c'est l'agent du quartier. Vous voyez que la pression doit monter. Oui, la pression doit monter. Mais oui, nous sommes dans l'heure de temps, la pression doit monter. Voilà, j'ai suivi encore en France déjà, le président Macron commence déjà à préparer le terrain. Voilà, ceux qui ont des cartes, des papiers français, quand vous sortez, minimum 3 fois. Quand vous partez 4 fois, on vous a à l'œil. On vous a à l'œil. Vous comprenez? Donc, il y aura un moment, frères et sœurs, tu seras à l'aéroport, il m'a vu au Congo, il dit, mais non, mais tu es belge, tu restes en Belgique. Que Dieu nous aide. La pression doit monter. Oui, et l'épouse doit crier, viens. Oui, frère, ils étaient là-bas en Égypte. Oui, ils avaient le travail. Ils mariaient leurs enfants, ils avaient leurs petits-enfants, ils avaient leur manière de enterrer le leur. Ils avaient leur cimetière, ils mangeaient, ils travaillaient. Ils disaient, oui, ça va, oui, c'est la terre promise. Mais il fallait que la pression monte. Et là, ils se disent, non, 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 ce n'était pas ici. Oui, c'est comme ça. Voilà, ne prenons pas plaisir, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes voyageurs sur la terre. Que Dieu réellement nous fasse grâce et que Dieu réellement nous accorde, voilà, une attitude de prière et vraiment prier sans cesse et vraiment examinons-nous par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Chantons le 154 avant de lire une parole d'introduction et mon frère Kalala, j'ai vu là, viendra aussi chanter avec nous. Nous allons bon pas, le bâton en main sur l'ancien et bon chemin. Le 154. Nous allons bon pas, le bâton en main sur l'ancien bon chemin. Marchant le ciel joyeux pèlerin, c'est l'ancien bon chemin.
puissant Sauveur, chantant son amour, chantant sa grandeur sur l'ancien et bon chemin. Oui, en attendant le jour où nos yeux verront notre Rédempteur. C'est pour cela que nous sommes là encore ce soir, oui, à ses pieds pour recevoir de lui, oui, la parole de vie, la parole qui sanctifie, la parole qui sauve, la parole de Dieu qui est éternellement, qui ne passera point. Psaume 105, du verset 1er au verset 4 de Psaume 105, et nous allons remettre cette réunion entre les mains du Seigneur, et mon frère Kalala viendra chanter avec nous pour la gloire du Seigneur. Psaume 105, le verset 1er, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi le peuple ses hauts faits. Chantez, chantez à son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Amen. Prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Pouvez nous asseoir. On fait Kalala. Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par nous marchons vers Sion. Vers
Gloire au Seigneur. Chantons encore avec joie. Voyez comment tout est prophétie. Comment tout est
Amen. Chantons encore avec joie le dernier cantique. Reviens Seigneur vers tes enfants. Amen.
1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons maintenant vers la fin. Que Dieu nous aide, qu'il puisse continuer à nous parler. 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Salutations notre frère Kazadi, notre frère Stani, notre frère Eliezer Kwanga, notre frère Moudioko François, et notre frère Lilanga, notre frère Aristote de Newcastle, tous, ils nous saluent au nom de Jésus-Christ. Notre frère Sam aussi, je parle avec lui, ils sont bien arrivés au Bénin. C'est notre frère Charles Kaimbe. Ils ont atterri et ils devaient prendre un véhicule pour faire 4 heures de route jusque là où le frère Charles habite. Avec notre sœur Solange, ils sont bien arrivés. Également, ils vous saluent tous au nom de Jésus-Christ. Le frère Moindo est retourné en France et de là, ils vont retourner au Congo. Il a vraiment remercié Dieu pour l'accueil, la réunion de dimanche et autres. Et également remercie l'Église et tous les saints au nom de Jésus-Christ. Nous continuons sur notre sujet, la croissance. Que notre Dieu soit loué. Il a ramené nos frères Dieudonné et notre sœur Anto. J'ai parlé avec nos bien-aimés à Kinshasa, là où il a prêché. Ils ont été très contents et bénis de la prédication qu'ils ont eue le dimanche chez notre frère Thomas à Kinkole. Vraiment, ils en veulent encore. Ils ont remercié Dieu pour la visite de son serviteur. La croissance est capitale pour tout le monde. Nous avons montré qu'il y a la naissance, qu'il y a la croissance et qu'il y a la maturité. Et nous avons dit, à part Adam, qui a été créé, n'est pas passé par ces processus. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a été engendré. Et il croissait, il grandissait devant Dieu, devant les hommes. Et nous pouvons le voir 12 ans jusqu'au jour où il a eu son baptême et il a été crucifié à la croix. Nous aussi, nous devons passer par ce processus. La naissance, la croissance et la maturité. Et ici, Paul nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Les enfants ont leur langage. Vous voyez, un bébé, la seule manière de s'exprimer pour manger, le bébé crie, il pleure. C'est la seule manière que Dieu lui a donnée. Un bébé de 1 mois ne peut pas dire à sa maman, j'ai faim. Mais vous allez voir, le bébé commence à crier, à pleurer. Et la maman va comprendre, ah, il doit avoir faim. Le bébé, s'il a fait ses besoins dans ses couches, de 1 mois, il ne dira pas à sa maman, j'ai fait mes besoins dans la couche. Mais vous allez voir, le bébé deviendra agité, il va commencer à crier. Et la maman va regarder, ah, il faut lui changer la couche. Et là, Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, si vous voyez aujourd'hui une grande personne, il se met là, il commence à pleurer, on dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai faim. Mais vous allez dire, mais c'est pas possible. Tu es un adulte. Demande, parle. Donc il y a des choses dans le naturel
comme l'apôtre nous dit, qui doivent disparaître quand on devient adulte. Un enfant, sa maman va le laver, va lui changer des couches, lui faire porter un pull. Vous pouvez lire, même Frère Branham, il en parle. Il dit, il peut essayer de porter un pull, mais il ne saura pas le faire. Et beaucoup de gens s'arrêtent là, ils disent, vous voyez, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut que la main de sa maman vienne l'aider à lui faire porter le manteau. Mais oui, parce qu'il est encore enfant. Mais s'il devient un adulte, il ne dira plus à sa maman, viens me faire porter un manteau. Il doit porter tout seul ce manteau, parce qu'il est adulte. Il y a des choses que nous pouvons faire quand on est enfant, mais quand on devient adulte, ces choses doivent disparaître. Et qui montrent, qui prouvent qu'on a grandi, qu'on est devenu mature. Mais il y a des gens, malgré l'âge, ils veulent toujours rester comme des enfants. Nous avons lu dans Job 32 que la sagesse, ce n'est pas l'âge qui donne. Lisons un peu cela. J'ai beaucoup aimé l'écriture. Il y a des gens qui sont adultes, qui ont 42 ans, qui ont 47, mais ils se comportent toujours comme des bébés. Ils sont là, c'est l'écriture ici, c'était dans Job, je pense 32, Job 32, le verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Vous voyez? Donc, il y a des personnes, vous les regardez, mais qui ne fait que pleurnicher, même dans le naturel, qui ne fait que se plaindre, qui veut toujours qu'on s'intéresse à la frère. Quand on est adulte, il y a ce qui est de l'enfance doit disparaître. On doit être adulte, même dans nos gestes. 2 Chroniques le dit. Même dans ce qu'on fait, on réfléchit, on raisonne très bien que ce que je vais faire, ça ne va pas choper mon frère ou ma soeur. 2 Chroniques 19. Ces 2 Chroniques, veillez. C'est une écriture que j'aime bien lire, que je n'ai pas préparée, ou c'est 1 Chronique. Non, c'est 2 Chroniques. Veillez à vos gestes. 2 Chroniques 19, verset 7. Lisez avec moi ici. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. Veillons sur nos actes. Quand on est adulte, même mes actes que je veux poser, je veille, je réfléchis. Je réfléchis. Je ne peux pas poser des actes, je m'en fous des autres. Ceux qui sont à gauche, à droite, je m'en... Non, je réfléchis. Vous voyez, il faut veiller. Un enfant, même s'il veut faire ses besoins, peut-être il peut courir devant nous tous, il va là-bas dans le coin. Il est enfant. Il est enfant. Mais un adulte ne peut plus faire ça. Il regarde gauche-droite, est-ce que l'endroit est approprié? Il doit aller derrière. Il fait, donc je veille même sur les actes que je veux poser. On peut parler de toi en mal. Mais je veille, je suis un adulte. Je suis un adulte. Veillons sur nos actes. C'est ce qui montre qu'on devient adulte. Et là, l'apôtre dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Oui, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, donc je suis devenu un adulte, je suis devenu un majeur, ce qui était de l'enfant disparaît. Bien-aimé, 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Aujourd'hui, nous parlerons de la patience
même de la piété, et nous irons vers la fin. 1 Samuel chapitre 2 nous dit ceci. 1 Samuel 2, le verset 26. Nous l'avons lu avec vous. Le jeune Samuel, il était jeune. La maman de Samuel, c'était Anne, qui n'avait pas d'enfant. Elle a prié pour que Dieu lui accorde l'enfant. Elle a dit, cet enfant, je vais même te le consacrer. Vous savez, parfois nous demandons des choses à Dieu, nous ne les avons pas, parce que dans tout ce que nous demandons à Dieu, la question, où est la part de Dieu? Je demande à mon Dieu de me bénir, qu'il me donne une voiture. Dieu me bénit, il me donne la voiture. Mais après, on ne me voit plus à l'église. La part de Dieu, elle est où là-dedans? Où la part de Dieu? J'écris, priez pour moi, frère Bovic, que Dieu me donne du travail. Dieu te bénit, il te donne le travail, on ne te voit plus ici. Frère, qu'est-ce qui se passe? Le travail, frère, ce travail-là, Dieu peut même le retirer. Si ça devient une occasion de chute, un scandale, un moyen de t'éloigner des voies de Dieu, ça devient dangereux. Tout ce que nous avons, ça ne doit pas nous éloigner de Dieu. Même le travail, même ma voiture, ce n'est pas pour aller monter gauche-droite dans les bars, dans le nord. Même ma voiture, c'est pour l'œuvre de Dieu. Dieu doit avoir sa part en tout. J'achète une maison, c'est bien, j'ai une maison. Mais ça doit être aussi pour la gloire de Dieu. Que je loge les enfants de Dieu. Vous voyez, en tout, Dieu doit avoir sa part. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. Tout ce que, même le travail, frère, Dieu doit toujours avoir la prééminence. Seigneur, donne-moi le travail. Et beaucoup ont fait même des vœux, mais qui n'ont même plus respecté. C'est très grave. Si tu me bénis, je vais acheter 2 guitares. Ok, Dieu te bénit. L'argent entre, il y a trop de programmes. Non, normalement, si tu as fait un vœu à Dieu, l'argent entre. Même si tu as un deuil là, tiens d'abord le vœu. Frère, Dieu, il est Dieu. Tout ce que nous lui demandons, c'est bien. Anne demande un enfant. Il dit à Dieu, cet enfant, je veux te le consacrer. Et Dieu bénit Anne en lui donnant même pas une fille, un garçon qui est devenu un prophète. Il passait son temps au temple. Mais maintenant, ce jeune homme, quand Dieu l'appelait, au verset 26, il continue à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Même les hommes pouvaient témoigner que ce jeune homme-là grandit. Ce jeune homme-là, il marche dans la droiture. Maintenant, dans le chapitre 3, au chapitre 3 d'un Samuel, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Mais quand il dit, me voici, quand il s'élève, Samuel court vers Élie. Et dit à Élie, me voici. Élie dit, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as appelé? Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela encore de nouveau Samuel. Il se leva, alla encore vers Élie. Élie dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel
ne lui avait pas encore été révélé, l'Éternel appela de nouveau Samuel. Pour la 3e fois, Samuel s'éleva, alla vers Élie, dit, me voici car tu m'as appelé. Ah, là, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appela l'enfant. Il dit à Samuel, va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, même pour les premiers pas du jeune Samuel, il avait besoin du vieux Élie. Même dans notre travail, même dans nos ministères, Dieu peut mettre quelqu'un devant. Frère, il avait besoin de ce vieux Élie. C'est Élie qui lui apprend, qui dit, ah, je comprends. Frère, même dans l'œuvre de Dieu, il y a des personnes qui nous ont dévancés, que nous leur donnons du respect. Nous leur donnons du respect. Ah oui. C'est pas parce qu'aujourd'hui, oh, je suis berger là-bas, je prêche là-bas, que les gens qui nous ont dévancés. Non! Même le jeune Samuel avait besoin du conseil du vieux Élie. C'est Élie qui lui a montré, qui lui dit, ah, je comprends. C'est l'Éternel qui t'appelle. Si tu entends encore, regarde, tu diras, parle, 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 car ton serviteur écoute. Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint. Se présenta, il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici. Ah! Vous voyez, frères et sœurs, Dieu, il a des principes. Le jeune Samuel qui grandissait, qui est agréable à l'Éternel et aux hommes, maintenant, pour ses premiers pas, il avait besoin du vieux Élie. Et si vous lisez, le jeune Samuel devait aller parler au vieux Élie, que tes enfants ici jouent avec la parole, Dieu te mettra de côté. Nous avons suivi l'audio ici avec l'homme de Dieu, frère Franck, qui avait parlé sur la famille. Il dit, c'est bien, tu peux avoir des petits-enfants qui ont 6 mois, qui ont 1 an. Tu pourras pointer celui qui a des grands, qui a 30 ans. Oh, tes enfants, regarde, c'est Maki. C'est bien. Mais toi, ton enfant n'a que 6 mois. Frère, le jugement, faisons attention. Faisons attention. Nous ne disons pas que nous soutenons le mal. Non. Quand tu vois l'enfant d'un autre se détourner dans les voies, prie. Si les tiens sont debout dans la foi, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu as une petite fille qui a 6 mois, à qui tu peux dire, debout, elle se lève. Mettez le jupe, elle met. Mais une grande qui commande les habits chez Chaîne. Parce que tous nos enfants ici, tous nos enfants qui font des jobs là, tu entends? Parfois, je parle avec mon frère Dieudonné Tchounza au téléphone. Il dit, frère, attends, on a sonné. Il demande comme ça, Chaîne. On doit déposer un carton. Mais quand sa fille Rebecca a commandé, est-ce qu'il était là? Mais il reçoit le carton fermé. L'autre vient, l'ouvre. Tu ne vois même pas. Frère, prions pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Si nous sommes vraiment sages, hein, tu peux voir l'enfant d'un autre, même à Matongé là. Tu dis, Seigneur, Seigneur, aide-la. Mais il y a ceux qui prennent même la photo, clac. C'est très grave. Et ils l'envoient aux autres. Alors que toi, ta fille n'a que 2 mois. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Nous, je répète, nous ne soutenons pas le mal. Non! Mais quand toi, tu es debout dans la foi, la Bible dit que le fort supporte le faible. Prie! Et c'est ta fille, tu peux l'appeler, l'exhorter. Tu peux l'appeler. Ok, ma soeur. Et ça restera entre vous. C'est tout. Je croise une jeune soeur. Combien je croise? J'ai croisé, moi, à Port de la Mairie, une soeur en pantalon. Comme ça. À Excel là-bas. Mais c'est resté. C'est fini.
La Bible dit, si tu la gagnes, gloire à Dieu. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Bien-aimés, soyons sages. Soyons adultes. L'enfant de ton frère, porte-le aussi comme ton enfant. Tu le prends à côté même là au bureau. Peut-être même les parents ne sauront même pas. Il y a beaucoup de parents parfois qui m'appellent. Frère, j'ai appris. Je dis oui, mais tu ne sauras pas. C'est moi et ta fille, moi et ton fils. Mais je suis le père. Je dis oui. Mais ça restera entre nous. C'est mon frère. J'applique la parole. C'est ça. Nous devons grandir. Et si nous avons ce regard, vous verrez, nous allons nous aider les uns les autres. L'enfant d'un frère, je le porte aussi dans mon cœur. Samuel, vous voyez, il grandissait, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Ce jeune Samuel, il a grandi. Vous voyez, et il a compris. Élie lui dit, me voici. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu puisse se révéler à chacun de nous, de comprendre les choses de la bonne manière. L'enfantillage doit arrêter parmi nous. 1 Corinthiens 3. Regardons encore ici. Quelque chose d'autre qui parle de l'enfantillage. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Le premier verset. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ah, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Vous êtes encore des enfants, des bébés. En effet, écoutez maintenant, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, ça c'est l'enfantillage. Une sœur que Dieu a donné un don, a béni, pourquoi être jaloux? Il nous dit des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Vous voyez? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand dans l'église, l'un dit, écoutez bien, moi je suis de Bola. L'autre dit, non, moi je suis de Michel. Maintenant écoutez, n'êtes-vous pas des hommes? Bon, qu'est-ce que donc Bola? Qu'est-ce que donc Michel? Mais que des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru. Bien-aimés, avant que le soleil ne soit, au commencement, il y avait des semences dans l'eau, mais qui ne pouvaient rien donner parce qu'il n'y avait pas de soleil. Ces semences devaient croître, donner du fruit, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors les semences dans l'eau pouvaient donner des fruits. Alléluia. Le dimanche de Pâques, quand Jésus a ressuscité, il eut double soleil qui se sont levés. Le soleil naturel et le soleil de justice qui est Christ lui-même, qui devait éclairer sur les semences que nous sommes, qui nous étions enfoncés dans le monde. Donc, bon la brèche, la parole, selon Luc 8:11, c'est la sémence. La sémence est plantée en vous. Michel vient. La même sémence-là, je prêche, je l'arrose. Mais s'il n'y a pas de soleil, elle ne pourra pas croître. Donc, entre frère Michel et frère Bola, il n'y a pas de grand. Celui qui est grand, c'est Dieu. C'est l'enfantillage. C'est des enfants. Et ça commence même dans l'Ancien Testament. Saül a tué 1000.
commencer avec des petites histoires. Saül a tué 1000. Là-bas, on chante. David a tué 10 000. Saül a tué. Ça créait la jalousie. C'était comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au courant. Quoi? Mais Frère Bol a prié pour une sœur qui avait le cancer. Dieu l'a guéri. Ah bon? Ah, et toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé, les frères Ephraim. Il dit quoi? Frère, des choses comme ça, c'est être charnel. Qui prie pour quelqu'un qui a le cancer, la gloire, c'est à Dieu. C'est lui qu'on doit élever. C'est être charnel, c'est l'enfantillage. Ce sont des choses qui troublent les églises et ça mène de jalousie. Les uns se tuent, les uns se divisent. Ça, c'est l'enfantillage. L'église du Dieu vivant, même si je prie, un mort s'élève, Michel n'est rien, la gloire c'est à Dieu. Et nous allons nous lever là, glorifier Dieu. Parce que le vase sans Dieu n'est rien. Toute la gloire, c'est à Dieu. Qu'est-ce que Paul, qu'est-ce qu'Apollos? L'un a planté, l'autre a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Vous voyez, nous avons aujourd'hui des problèmes dans les églises. Qu'est-ce qui se passe? Frère, j'ai commencé l'œuvre. Oui, tu as commencé, tu as planté, c'est bien. Et toi? Mais tu m'as rejoint, ok, tu as arrosé, c'est bien. Mais la gloire, si nous comprenons les choses spirituellement, reviendra à Dieu. Parlons, mes frères, qui nous sommes-nous? Si nous avons ce regard, vous verrez des hommes comme des Wade Frank et les Rousses et les Schmitt faire 50 ans dans les ministères. 50 ans ensemble. Parce que ces histoires charnelles, frères, quand ça arrive, hein, que vous les vouliez ou pas, les hommes deviennent charnels et puis vous voyez des histoires. Non, 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 non. Si nous avons un regard correct, même si Dieu nous bénit, nous devenons, si c'est 8 000, 5 000, l'homme hein, doit s'effacer, que Dieu soit glorifié. C'est comme ça. Et je dois comprendre que je sois là ou pas, l'œuvre continue. C'est ça, bien-aimés frères, être adulte. Salomon avait 2 femmes devant lui. Oh bon, c'est mon enfant. C'est mon enfant. L'âge ne préoccupe pas la sagesse. Salomon avait demandé la sagesse à Dieu. Il y avait des vieux, des patriarches. Ils ont dit, on verra ce que cet enfant va faire. Il peut être enfant. Mais si Dieu l'a équipé, bien-aimé, c'est quoi Paul dit, mais bien-aimé, qu'on ne méprise pas le don que tu as reçu. Même si tu es jeune, si Dieu t'a équipé de la sagesse, de sa parole, Dieu te soutiendra. Salomon regarde, il dit, oh allez, amenez l'enfant. Les patriarches disent, on va voir. Comme on peut dire, tout comme on est là. Frère, on ne peut pas combattre un homme que Dieu a envoyé et que Dieu est avec. C'est un combat inutile. Parce que celui qui combat pour lui, c'est Dieu lui-même. Donc vous attaquez cette personne, c'est à Dieu que vous allez vous buter. Salomon dit, amenez l'enfant. Prenez-le. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prenez l'épée. Qu'est-ce qu'il faut faire, Salomon? Coupez l'enfant en 2. Vous donnez une partie à l'autre, une partie à l'autre. On prend l'épée, on prend l'enfant, une jambe, il enlève l'épée, il devait couper en 2. Donc on divise. La séparation, nous séparons des choses qui n'ont pas la même nature.
Je prends les livres, je mets là. Je prends les fleurs, je mets là. Ça, j'ai séparé. Et Dieu sépare. La lumière de ténèbres, Dieu sépara. Lorsqu'il vit que la lumière était bonne, Dieu a séparé. Mais le diable divise. La division est du diable. Et la division fait partie des 15 œuvres de la chair. Cet enfant, en le coupant en deux, c'est divisé. La partie A, partie B ont la même nature. Salomon, il dit, prenez le Père de la parole, qui va même voir dans nos pensées. Hein? Ce qui est caché là, la parole mettra à nu. Donnez seulement la parole. Vous verrez, les gens vont tomber en train de pleurer. Qu'est-ce qui fait ça? La parole. Coupez l'enfant. On prend, on veut couper l'enfant. La vraie mère sent en elle les intestins, le cœur. Hein? Tout bouge. Stop! Femme, qu'est-ce qu'il y a? Prenez l'enfant entier. Pas divisé, entier. Hein? Donnez-lui. Donnez à cette femme. Que l'enfant reste néanmoins entier. Un jour, cet enfant ira même acheter du sucre. Je verrai l'enfant. Ah, Joséphine est là. Joséphine ira un jour à l'école. Je verrai Joséphine. Mais que Joséphine reste vivante. L'autre dit non. Voilà, vous voyez? Coupez l'église. Qu'est-ce qu'il fait lui? Coupe. Salomon dit, femme, si réellement cette femme, cet enfant était ton enfant que tu as porté, tu montes sur le lit de la maternité, où il y a des mères qui ne retournent même pas, tu ne dirais pas de tels mots. Frère, l'œuvre de Dieu, quoi que soient nos intérêts, nos problèmes, nos bagarres, qu'elle reste intacte. Nous devons nous battre. C'est ce que Éphésiens dit, efforcez-vous pour conserver l'unité de l'esprit. Bien-aimés frères, ceux qui sont véritablement envoyés de Dieu feront ça. Non. L'œuvre, l'église, c'est la propriété de Jésus-Christ. L'église, c'est le fruit de l'œuvre de Golgotha. Alors un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu, non. Il ne peut pas être tranquille quand l'église est cassée. Il ne peut pas être tranquille quand l'église est divisée. Quand il y a des problèmes, des chichis, des combats. Nous sommes de tels. Nous sommes de tels. Non, il vient dans même jeûner ici. Seigneur, unis. Salomon dit non. Tu n'es pas la vraie mère. Tu n'es pas la vraie mère. Une mère. Oublie-t-elle l'enfant? Ah. Il dit combien même elle le fait? Moi. Oh, bien-aimé frère. Ce grand aigle qui veille sur nous. Bien-aimé, quand nous sommes affamés, il est là, maman El Shaddai. Il veille sur nous, qui nous regarde. Quand tu as faim, il nous nourrit. Quand tu as des problèmes, il te guérit. Oh frère, Salomon dit non, c'est pas toi. Tu n'as pas les vrais sentiments. Parce que la piété, c'est être comme Dieu. Alors si tu es comme Dieu, tu auras les sentiments de Christ. Oui. Ah! Les entrailles. Bien-aimés, si nous sommes... Parce que nous verrons, si ces choses sont en vous, avec abondance, vous n'allez pas rester stérile. Non. Un enfant de Dieu, même dans l'assemblée comme ça, Dieu lui montrera quelque chose à faire. Amen. Ah oui, il n'y a pas de gens qui regardent des gens comme ça. Mon frère Bovik a dit, tu trouves un petit gobelet ici, un petit pot de yaourt. Mais on voit même des mamans qui traversent comme ça. Tu pars où? Je suis curieux de venir un peu chez vous. Je vois si tu dois faire ça. Tu diras, mais qui a fait? Mais ces enfants, vraiment, ils sont enfants.
tu vas prendre, tu vas à la poubelle. Mais quand nous trouvons ici, bien-aimé, non, Salomon regarde les deux moments, il dit, femme, tu n'es pas la vraie mère. Il dit, comment je ne suis pas la vraie mère? C'est une vraie mère. Une vraie mère. Frère, même dans le naturel, va un peu attaquer les poussins. Nous chantons, et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saura calmer? Oui, nous sommes plus en sécurité. Une poule gonfle, prend les poussins, met à l'arrière. Ça veut dire, tu veux mes poussins? D'abord tue-moi. Frère, Jésus-Christ, dans un combat, lui n'est pas à l'arrière en train de crier. Hé, hé, Boïk, va à droite. Toi, non, 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 c'est lui qui est devant. Il dit, vous tous, derrière. Derrière. Donc là où je mets mon pied, mettez le vôtre. Frère, non, nous avons un Dieu vrai, vivant, capable, miséricordieux, long la colère, riche en bonté, le même qui frappe, c'est le même qui bande. Frères et sœurs, Dieu est avec nous. Salomon, il dit, femme, ce n'est pas toi. Si c'était toi, tu n'aurais pas dit de tels mots. Non, frère. Même si on ferme, qu'on ferme. Non. Ça, c'est pas un langage d'un enfant de Dieu. David trouve, on insulte Dieu. Il dit, comment l'église est calme? Il dit, mais qu'est-ce que tu feras? Il dit, moi, je vais l'affronter. C'est un circoncis. Frère, il dit, mais David, tu es un petit. Cet homme-là, c'est un géant. Il a combattu de guerre en Vietnam. Il a fait la guerre de 40-45. Toi, tu as combattu où? Quelle guerre? Il dit, quelle guerre? Ah, attendez. Quand l'ours, frère, quand Dieu te forme, ou Dieu veut t'envoyer, hein, ou Dieu t'appelle même à son service, c'est toi et lui. Je n'ai pas besoin que vous soyez là. C'est une affaire personnelle. Même quand Dieu sauve quelqu'un, c'est lui et toi. Qui est touché par la parole? On voit une main qui s'élève. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il nous parlait, nos cœurs, pas la tête, nos cœurs, ne brûlent-ils pas? David dit, c'est un circoncis qui insulte Dieu. Non, frère. Même si on a enterré, comme on a enterré notre jeune frère, on ne peut pas dire que Dieu ne guérit pas. De telles phrases, on ne peut pas les entendre et rester calme. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Là, vous voulez obliger Dieu à accepter votre volonté. Non! Oh! Nous prions tous. Notre Dieu qui est, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, à toi, soit faite sur la terre comme au ciel. Bon, maintenant, quand il fait sa volonté, le problème commence. Frère, faisons attention. Même si on enterre, nous prêcherons toujours que Dieu guérit. Amen. Toujours. Toujours. On ne peut pas accepter, frère, des incirconcis. Venir se moquer de notre Dieu. J'enterre en train de pleurer, mais je dis là au cimetière, Dieu guérit. C'est comme ça. Dieu, laissons Dieu à sa place. C'est pourquoi il est infini. C'est pourquoi il est incomparable.
notre Dieu, il est au ciel, il regarde sous la terre. Bon, demain je ferai ça. Il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Ne disons pas des paroles mauvaises envers ce Dieu-là. Il est Dieu, il est souverain. Personne ne peut dire à Dieu, bon, tu avais sauvé le voleur à la croix là-bas. Oui, oui, moi aussi je ne prendrai pas de baptême. Non, non. Toi, non. Tu n'es pas un voleur à la croix. Toi, tu es là, tu entends la parole, tu as le temps d'aller aux eaux de baptême. Il est Dieu. Il est Dieu. Si nous le respectons, bien-aimés frères, il nous bénira. Même quand ça fait mal, mais nous lui laissons cette place, il nous bénira. Dieu. David n'a pas supporté qu'on se moque de son Dieu. Il a dit non, moi j'irai me battre. Bien-aimés, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, réels, vrais, des adultes, même quand il y a un malheur, ce n'est pas ma joie. Je peux venir ici m'agenouiller, j'invoque ce Dieu-là. Vous voyez, on doit soutenir l'œuvre de Dieu. On doit soutenir les enfants de Dieu. Nous allons arriver là-bas, quand on parlera même de l'amour fraternel. C'est très important. Le malheur de ta soeur ou de ton frère, ça te porte, ça te ronge. Ça te ronge. On ne peut pas supplier des gens. Bon, alléluia, amen. Notre soeur a deuil. Ok. Mais allez-y, hein. Ah, non, non. Frère, dans le naturel, je l'ai toujours dit, mon frère a un problème. Ce n'est pas papa qui va m'appeler pour me supplier, Michel, va voir tout. Moi-même, je dis le mien. Hein? Mais nous sommes sauvés par le même sang. Le sang de Christ. Ce sang-là nous a mis ensemble. On s'appelle frère, sœur. Non. Alors on n'a pas la révélation des choses. Si pour mon frère, je suis prêt même de me battre, quelqu'un qui le touche, mais ma soeur et mon frère, je ne reste pas comme ça. On ne me demandera même pas. Je peux même donner même l'argent sans même que les diacres le sachent. C'est mon affaire. C'est ça l'amour fraternel. C'est mon problème. Ça devient mon souci. Ça devient mon affaire. Les diacres, mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, on ne comprend pas. Il y a un frère qui a acheté le cercueil. Oh, qui lui a dit? Lui-même, mais c'est son problème. C'est sa soeur, c'est son frère. Nous voyons ces choses là-bas, frère. Les gens, un frère meurt, on voit deux frères qui cotisent. Nous, on prend le cercueil en charge. Et Dieu continue à les bénir. Mais n'oublions pas, nous sommes dans l'âge où les gens sont égoïstes. Nous sommes des égoïstes. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Ce n'est pas l'amour fraternel. Nous pensons qu'à moi, ma femme, mes enfants. Non. Tu as ta voiture, il pleut, ta soeur va en tram. Dépose-la même à la gare du Midi. Si c'était ta tante ici, que feras-tu? Tu iras avec elle jusqu'à Mons. Frère, nous sommes loin des choses de Dieu. Nous sommes loin, je vous dis, nous sommes loin. Nous allons crier, nous ne verrons pas la puissance de Dieu. Revenons à l'essentiel. Nous sommes très loin. Mettez-vous, mais imaginez-vous. Je vous pose la question, Papa Kandala, je vais le laisser aller à pied. Mais pourquoi on le fait pour un frère? Ouf, qui se débrouille, égoïste. La voiture que tu as, tu vas donner une requête ici. Que l'église prie pour moi, que Dieu me donne une voiture. Mais sache que le frère là que tu laisses, il avait prié pour ça. Il a droit de monter dans cette voiture. Sinon, il fallait prier chez toi. Quand tu amènes une requête ici, frère, nous sommes tous concernés. Prie chez toi. Appelle ta femme, tes enfants, allez, mettez-nous là. Alléluia, alléluia. Papa, c'est quoi comme requête? Que Dieu nous donne une voiture. Ah, s'il vous donne, restez avec ça là-bas. Mais quand tu déposes la requête ici, ça me concerne. J'ai
J'ai prié. Ma prière est allée où? Non, frère, on ne comprend rien. Nous n'avons pas la révélation des choses, frère. Tant que tu emmènes la requête à l'église, donc tu as besoin du soutien de l'église. Sinon, il fallait rester chez toi avec ta requête. Quand tu l'amènes ici, on prie, Dieu répond, on le glorifie. Un jour, je t'appelle, frère Muzo, donne-moi ta voiture. Bon, comment, frère, j'avais prié. C'est ça la part, frère. Si nous voyons des choses à l'église là, qui sont sorties là à la Pentecôte, pourquoi il y avait beaucoup de miracles? Ils entendent qu'il y a un problème, les gens eux-mêmes. Je prends mon avion, mon frère et frère. Je pars à Goma, j'ai 2 maisons. Je vends une maison, je veux que l'argent je donne à frère Bovic. Qui m'a dit de vendre ça? Et vous pensez que Dieu ne fera rien? Dieu agit. Alléluia. Dieu agit. Nous sommes des égoïstes, nous. Personne ne disait à Abola, va vendre une maison à Kim. Lui, quoi? Le frère. Non, non. Le frère a perdu son travail. Donc il n'aura pas de loyer à payer. C'est mon problème. Il prend l'avion, il arrive à Kin. Il vend une parcelle. Il en avait 3. Pas une, tu vends. Non, ça non. Tu dois loger ta famille. Comprenez bien les Écritures. Quand tu as une, ne vends pas. Tu dois loger ta famille. Quand tu as 3 ou 2, oui. Il vend une parcelle. Il vient. Frère Bovic, l'argent est là. J'ai appris qu'un frère a des problèmes. Qui avait envoyé le frère? Où sommes-nous, bande d'écoute? Où sommes-nous? Même 20 €. Que Dieu nous aide. Je pense que les points patience, piété à vendredi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse notre frère. Lèvons-nous. Nous allons adorer notre Seigneur. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons lui parler. Le 27, au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. La croissance n'est pas cachée. La croissance est visible. Au Congo, là-bas, il y avait un programme des enfants Kochokor. On les a menés dans le centre, là, ils mangeaient le soya. Je me souviens encore. Ils disaient que le soya est plus que la viande. Les mamans apportaient leurs enfants là-bas. On voyait le contraste. Maman est bien là, bien battue, mais l'enfant, le ventre ballonné, mais le corps chétif, avec une grosse tête. Mais maman, mais qu'est-ce que tu as fait? Et toi, tu es bien là, bien portante, et l'enfant. Il y avait des mamans là-bas, on les criait dessus, parce que moi, j'étudiais à l'école armée du salut. Donc, il y avait une formation là-bas, un centre, des enfants mal nourris, malnutrition. Ils venaient là-bas. Mais Dieu a pourvu pour nous. La nourriture est là. Les tables sont garnies. Frère, que Dieu nous fasse grâce. Oui, la croissance est visible. On doit voir comme ça. Donc, lui, il a grandi. Nous, on a vu. Et frère Nalunja, il prêchait un verset. Mais aujourd'hui, si on l'a fait monter ici, vous ne partirez plus. Il y a une croissance. Oui. Oui. Yoshua a commencé ici, là, une seule gamme là. Ça énerve tout le monde. Quand il est là, tout le monde a peur. Qui? C'est Yoshua. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, quand il chante avec le pied en même temps et la tête, il est là. Oui. La croissance doit être manifestée. Oui. On a tous suivi défiler ici, non? Ils ont commencé par tant. Mais aujourd'hui, ils sont dans la chose. C'est la croissance. On doit croître. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. 1 Corinthiens 13, le verset 11, nous sommes mardi. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je parlais comme un enfant. Mais quand on voit un homme comme frère Bovic, barbe, qui fait nanana, di, frère, il y a un problème. Qu'on lui pose les mains, qu'on prie pour lui. Il y a un problème. Quand on voit un gaillard qui court ici, là, qui est toujours rigolant, frère, il y a un problème. Il y a un âge où l'homme est mature. Même quand il parle, quand il est devant toi, tu sens une personne devant toi. Amen. On doit grandir. Amen. Oui, et Paul le dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est une étape de la vie. On est tous passés par là.
Oui, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Moi, j'ai des enfants à la maison. Il ne faut même pas promettre. Papa, tu as parlé. Mais tu te dis, est-ce qu'elle-même ne pense pas que il faut que je fasse 1 mois de travail pour avoir mon pécule? Il faut que je paye le loyer. Donc, non, papa, tu as dit. Je pensais comme un enfant. Mais celui qui a dû, tu peux dire, oui, frère Michel peut-être a des problèmes. Il a payé les factures, bon, j'attends le mois prochain. Mais un enfant, il pense comme un enfant. Il dit, papou, tu as dit. Papou, tu as dit. Il ne fallait pas dire. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. À la nuit, dort longtemps. Il dit longtemps. Les journées. Oui, quand on était enfant, papa me conduisait dans la voiture, on voyait comme les arbres défiler. Or, les arbres ne bougeaient pas, c'est la voiture qui déplaçait. Mais comme ça passait, les arbres bougent. J'ai raisonné comme un enfant. Mais maintenant, j'ai ma voiture par la grâce de Dieu. Je sais que non, je l'ai laissé là tourner. Ça ne bouge pas. Que Dieu nous fasse grâce. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître. Ma Bible est là. Je le fais disparaître. Frère Benvino, je le fais disparaître. Il n'est plus là. C'est disparu, on ne le voit plus. Les choses d'enfantillage là, il ne m'a pas salué, il ne m'a pas donné le beignet, moi aussi. Non, c'est disparu. Oui. C'est lui qui est droit dans son cœur. Même quand c'est fait spray, lui, il ne voit pas ça. C'est vrai. Même quand on veut lui rapporter, mais tu n'as pas remarqué. Non, moi, je n'ai pas remarqué. Non, le frère, il est petit, il est fatigué. Non, dis, mon frère, non, il est fatigué. Mais c'est lui que le cœur n'est pas là. Frères et sœurs, ça devient tout un journal. Il n'y a pas que ça, l'autre aussi, hier aussi. Et le Seigneur revient bientôt. Oui, que Dieu nous aide. Oh frère, nous voyons des choses sous nos yeux. Quand on voit les grands de ce monde et jouent avec la bombe atomique, avec la 3e guerre mondiale. Frère, dans quel temps nous sommes arrivés? Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons implorer sa grâce. Chantons 2, 3 couplets. Que Dieu bénisse notre frère Michel, que le Seigneur ajoute encore, oui, et qu'à chaque fois, que Dieu bénisse tous les serviteurs dans cette salle. Frère, moi je le dis humblement, nous sommes des privilégiés. Oui, frère, en Europe, à voir ce que Dieu formulé de nous, que le nom du Seigneur soit loué. Oui, nous devons être ceux qui, quand ils viennent ici, on vient en chantant. En entrant ici, on vient en chantant. Que Dieu nous fasse grâce. Mais le Seigneur a un reste. Que Dieu bénisse en particulier la sœur que j'ai trouvée ici en train de nettoyer la salle. Que Dieu la bénisse. Que le Seigneur l'accorde les désirs de son cœur. Amen. Oui, Dieu le fera. Que Dieu la bénisse, cette sœur-là. Que Dieu la bénisse. Au pied de la Sainte Croix. Croix, Sainte Croix.
pouvez nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Mon frère Kalala, viens frère. Que le Seigneur nous bénisse. Chantons avec joie Nazali mon père, mon Kili.